Si une femme de ménage vient, range tout, tu serais dans la merde. Bon, bienvenue dans l'antre de fin de séance avec tous ces DVD ici. Vous voyez, on a de quoi faire pour vous concocter tous ces épisodes de fin de séance. Et aujourd'hui, on va faire tout simplement une petite... comment on appelle ça d'abord? Une petite spéciale avec nos coups de cœur. C'est pas spécialement DVD. nos films préférés. Enfin, si, ça fait partie de nos films préférés, mais ce serait impossible de faire un épisode avec tous nos films préférés, parce qu'alors ça prendrait pas un jour, ça prendrait plusieurs jours. Donc, on a pris un peu à la va-vite, au petit bonheur la chance, les films qui nous ont inspirés, qui nous ont marqués. Voilà. Donc, Et on va commencer. Je vais commencer tout de suite par... si tu permets, je vais ouais, commencer. vas-y. Ça va être mon petit moment. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Enfin, pas d'en faire, mais en tout cas d'en bouffer à mourir. C'est très petit quand on m'a fait découvrir Samson et Dalila. Et ça, Samson et Dalila, c'est de Cécile B. DeMille avec Victor Mature. Et moi, j'étais fan de Stallone. Et pour moi, Mature, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, c'est le Stallone de l'époque. Tu aimes voir un peuple se courber devant la puissance des armes. J'aime que les armes se courbent devant les peuples. Et évidemment, il y a Eddie Lamar. Big up à Kevin Stell qui m'a offert ce Blu-ray. Et Beau voilà. Blu-ray, hein, ça, c'est... Excellent. Petit truc, Eddie Lamar, machin, très bel objet. Oh, on voit pas bien, mais je vous assure, c'est beau. Voilà, en tout cas, ça c'est un film, pour ceux qui aiment pas trop les films bibliques, ou voilà, il n'est pas trop question de Dieu là-dedans, c'est évidemment la Bible, Samson et Dalila, mais ça reste, on peut voir ça comme un gros film d'action, et ça n'a pas tellement vieilli. Pas trop. C'est quelle année? 49, je crois. Oui, ça doit être 49. Hein. Tout à fait. Ah, je suis bon. 49. À toi maintenant. Ben moi, je vais faire plus dans un ordre chronologique. J'ai pris une dizaine de films. Et donc je vais commencer par le plus vieux. C'est l'opinion publique. Pourquoi l'opinion publique? Ben déjà, c'est de Charlie Chaplin. Pour beaucoup, c'est peut-être un des moins connus. Pourquoi? Pas parce qu'il joue déjà pas dedans. C'est un de ces seuls films où il ne joue pas dedans. C'est une histoire dramatique, donc c'est pas du tout une comédie. Très bon film d'ailleurs. Pour moi, c'est aussi considéré comme un de ses meilleurs, malgré qu'il joue pas, mais Il fait une apparition. il fait une petite apparition à la gare, je pense, avec il porte des bagages. Donc voilà, ça c'était pour l'opinion publique, film dramatique sur une histoire d'amour sans fin, avec une fin assez tragique. Très tragique. Je vous le conseille, c'est un très bon film. Mais j'adore Sacha Guitry, c'est peut-être un de mes réalisateurs préférés, surtout à cette époque-là. C'est un coffret composé de... Il y a aussi Désiré. Ah, le bon Dieu a dû me foutre le cœur d'un autre, à moi, c'est pas possible. Superbe. Terrible, qui a été fait en remake avec Jean-Paul Belmondo. Qui est là quelque part, qui est très bien d'ailleurs. Nous avons aussi le Nouveau Testament. Très très bien. Il y a tout de même, heureusement, des gens sur qui on peut compter. Ah oui, moi généralement ce sont des gens dont on n'a pas besoin. Très bien. Très bon aussi, hein, mais c'est magnifique. La Perle de la Couronne, terrible Ouais, aussi. ça c'est plus dur pour moi ça. Dès que c'est historique, Le Roman d'un tricheur, formidable. avec un père qui Film raconte, qui a inspiré le Citizen Kane d'Orson Welles. aussi, ouais, tout à fait. Faisons un rêve, Un des meilleurs. un des meilleurs. En tout cas, à cette heure-ci, si c'est pas quelqu'un qui se trompe de porte, un locataire, c'est sûrement un assassin. Oh, ça n'est peut-être qu'un cambrioleur. Mon cher amour, un assassin, c'est un cambrioleur qu'on dérange. C'est un très 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 bon coffret qui est encore disponible Magnifique coffret. dans les beaux magasins. Pour les gens qui aiment le théâtre, ben c'est pas du théâtre, mais c'est des films beaucoup adaptés de pièces de théâtre. Et les dialogues sont magnifiques, voilà. À mon tour. Alors là,
Ma cinéphilie démarre avec Samson et Dalila, mais après il y a une deuxième partie, Virgin Megastore à Paris. Là je découvre plein de pépites, des films, d'abord des VHS incroyables qui font partie de la collection, les films de ma vie. Je n'aimerais pas voir un film pour la première fois en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenada 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais attendre peut-être 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. Claude Berry, citant les propos de François Truffaut. Ces films-là, évidemment, je pouvais acheter que des films en noir et blanc, parce qu'à Paris, c'était un système SECAM, j'ai oublié. Mais nous, c'est PAL. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, ça, c'est en noir et blanc, ça passe. Mais si j'achetais des films en couleur, je vais dans le... Voilà. Et donc, ça, c'est Les Communiants, mais j'en ai plein d'autres de Bergman. Et Les Communiants, c'est un film superbe où c'est un prêtre qui confesse un type qui a des problèmes et au final, il n'arrive pas à le remettre dans le droit chemin parce que le prêtre est très torturé lui-même. Et le type qui vient se confesser se suicide. Et il vit avec ça, et c'est tout un film qui se passe entièrement dans la sacristie. Et c'est assez magnifique. Et il y a eu un remake, plus ou moins, un remake de Paul Schrader qui s'appelle, avec Ethan Hawke, dont j'ai oublié le nom. C'est pas un remake vraiment, mais ça reprend l'intrigue des Communiants. Bergman, dur, mais si je devais en conseiller un, c'est L'Heure du Loup. Bergman's Hour of the Wolf, the hour in which reality becomes a mockery of madness and masks hide behind faces. The hour of all final moments. C'est du David Lynch, sauce suédoise, magnifique. Alors oui, je fais vite. Hop, les Tortues Ninja. Tiens, je passe de Bergman aux Tortues Ninja. Ça aussi, gros film d'enfance. Tortues Ninja 1. Très mauvais DVD parce qu'ils ont redoublé le film. Donc, c'est-à-dire, c'est pas les voix d'origine. Donc, j'ai gardé ma VHS parce que ce DVD-là, ils ont remis un doublage français d'aujourd'hui pour que le son soit meilleur. Eh ben voilà, le son est pas meilleur. On perd les voix d'avant. Et Kawabunga, ben non. Kawabunga. Hein? Moi, je passe à un de mes réalisateurs préférés, si pas mon préféré, même si Chaplin fait aussi partie de mes préférés, Stanley Kubrick. Je pourrais les citer tous, hein, parce que franchement... Mais comme par hasard, il a pris Lolita. J'ai pris Lolita parce que voilà, mon préféré c'est Barry Lyndon et l'Orange Mécanique, voilà. Mais celui-là il fait partie du top 3 facilement, donc Lolita, ben voilà, c'est du roman de Vladimir Nabokov, c'est ça. Et donc c'est un film qui joue sur la sensualité, hein, essentiellement, avec une jeune fille mineure, hein, avec un homme qui va épouser sa mère et petit à petit est attiré de plus en plus par cette petite Lolita. Donc voilà, par sa belle-fille. Par sa belle-fille Lolita. Et voilà, donc c'est un film très osé pour l'époque, que je conseille. En noir et blanc, hein, c'est encore en noir et blanc, mais c'est un très bon film avec des acteurs quand même connus. Il y a Peter Sellers dans une scène mythique de danse, ça je me rappelle, et Shelley Winters, hein, magnifique. Ah oui. Et donc voilà. Et le remake n'est pas jeté non plus. Le remake d'Adrian Lyne avec Jeremy Irons est pas mal non plus. Voilà. Pas vu ça. Il est très bien. Non, il est plus cru, mais il est très bien. Vraiment à conseiller. Regardez les deux parce que celui-là, il est quand même plein de subtilité aussi. Hein. L'autre aussi. C'est incroyable. Il est beaucoup plus malsain, je trouve, le remake. Autre choc, évidemment, Jack. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter. C'est le sang noir de la terre. Vous voulez dire du pétrole? Je veux dire le sang noir de la terre. Pourquoi il est dans un état, mon DVD, c'est atroce, quoi. Mais c'est à force de le voir, quoi. Et ce film-là, donc je fais un petit clin d'œil à ma copine. Quand j'ai regardé le film avec elle, elle a dit c'est un navet. On a failli se séparer, quoi. C'était terrible parce que c'est pas un navet. J'ai découvert ça en même temps que Indiana Jones et le Temple maudit, et j'ai préféré ça.
C'est-à-dire Indiana Jones ou Jack Burton. Ben, je milite pour Jack Burton. Donc c'est une histoire magnifique, c'est plein de fantaisie, c'est un hommage au film de sabre hongkongais. Enfin voilà, quoi, avec des répliques cultes. Il faut être chinois. Ça fait rien. Allez, raconte. J'ai les yeux qui se brident. Donc ça, c'est à conseiller absolument, mais tout le monde connaît ça. Film suivant, c'est une comédie. Comédie de Billy Wilder. Donc Embrasse-moi, idiot, avec Dean Martin et la merveilleuse Kim Novak. Donc Dean Martin joue son propre rôle dans le film, hein, c'est ça. Hein, donc un chanteur ou il le cite pas, je crois que je pense qu'il le cite pas, mais on peut imaginer qu'il joue son propre rôle puisqu'il c'est un chanteur de charme, crooner hyper connu et qui arrive suite à une panne dans un village. Et Kim Novak est fan de Dean Martin dans le film. Et son mari, elle a un mari très jaloux. Et voilà, donc durant tout le film, va se passer plein de péripéties entre le mari et Dean Martin. C'est une comédie vraiment classique à l'américaine. Aussi en noir et blanc, hein, je pense. Mais voilà, c'est magnifique. Et en plus, ça dure pas très longtemps. Ça dure quand même 2 heures. Oui, mais c'est très drôle. Mais c'est tellement bien que ça passe vite. C'est un Wilder léger, mais il est très bien, quoi. Il aimait pas l'acteur, d'ailleurs. Je crois qu'il a beaucoup fait chier l'acteur. Dans mes souvenirs de bonus, il aimait pas trop cet acteur, qui était un acteur de Disney. Il jouait dans La Coccinelle, je crois. C'est possible. Voilà, donc, enfin voilà, c'est un film vraiment que je vous conseille. Si vous aimez les comédies américaines, surtout celle de Billy Wilder, pour moi c'est une des meilleures. Voilà. Excellent. Alors, on va passer par un autre choc dans ma vie, parce qu'il faut savoir que ce film-là, ça s'appelle... bon, évidemment, il passe un peu sous le coup de la loi ces temps-ci, on lui reproche pas mal de choses, voilà. Mais c'est Le bal des vampires de Roman Polanski. Et alors ce film, qui est un beau steelbook, qui est un film, quand j'ai découvert ce film, d'abord je m'endormais devant. C'est-à-dire que ça a été... Mais c'est pas mauvais pour moi, parce que j'adore, c'est tellement bien dans ce film que je m'endormais et je reprenais toujours le film après, au moment où je m'étais endormi. Et puis j'ai découvert que le tout jeune acteur qui jouait donc le rôle de Alfred, je regarde le générique de fin, je vois Roman Polanski. Donc je me suis dit, ce petit jeune qui a l'air d'avoir 15 ans, c'est le réalisateur du film. Et donc j'ai dit, mais putain, on peut réaliser des films en étant si jeune. Et il avait l'air jeune, mais il était plus vieux. Donc ça m'a fait fantasmer, ça m'a donné un coup de boost pour faire des films moi-même. Et voilà, donc ça c'est une parodie de film de vampire qu'il faut voir absolument. Avec la rue Sharon Tate. Sharon Tate, ouais. Après une bonne transfusion et quelques jours de repos, vous retrouverez toute votre fraîcheur. Oh là. C'est drôle. C'est son dernier film, je pense, même. Elle est morte peu après. C'est possible, ouais. C'est drôle, la musique de Coméda est magnifique, on a envie d'être dans le château, on a envie de dormir dans ses lits. Ah, c'est incroyable, voilà, ça il faut le voir absolument. Alors là, on est vraiment dans le haut niveau du western, hein, Spaghetti. Bon, moi j'aime les trois, donc c'est une trilogie avec pour une poignée de dollars, quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand. J'ai choisi le troisième parce que c'est le plus connu. Mais pour les personnes qui sont pas adeptes du western et qui sont curieux peut-être de découvrir, je leur recommande vivement ce film. Parce que tous les ingrédients du western sont là. Donc voilà. Il y a rien d'autre à ajouter, sauf que les acteurs aussi, ils sont tous bons. Que ce soit Clint Eastwood, Lee Van Cleef ou Eli Wallach, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun défaut dans ce film. Si je devais mettre une note, ça serait 20 sur 20. Ouais, je peux pas lui donner tort, là. Mais voilà, donc la musique est extraordinaire, les paysages sont extraordinaires, les acteurs sont super bons. Voilà, je pense que il n'y a rien d'autre à dire, à part vous le conseiller à le voir vivement. Voilà. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Petit souvenir de Cinoche maintenant, donc quand j'étais gamin, j'allais voir beaucoup de conneries, comme tout le monde. Et puis subitement, j'ai été voir un film qui n'était pas pour moi. C'est-à-dire que j'ai été voir Crossing Guard de Sean Penn avec Jack Nicholson et David Morse et Angelica Houston. Et c'est un film en fait où c'est un des meilleurs films de Sean Penn, c'est peut-être le meilleur film de Sean Penn avec The Pledge. Et en fait c'est un mec qui attend la sortie du mec qui a, par erreur, il a
renversé sa fille, et il l'a tuée sur le coup, et il attend depuis toujours qu'il ressorte de prison pour le tuer. Donc moi, évidemment, sur le papier, je me dis, c'est génial, film de vengeance, ouais, ça va saigner, tout ça. Pas du tout. Le film, c'est un truc qui désamorce sans arrêt la vengeance, parce que la première fois où il vient dans sa caravane pour le tuer, il n'a pas de balle dans son revolver. Donc il se barre. Et à chaque fois, c'est détourné comme ça, et le final est d'une beauté incroyable. Donc c'est vraiment l'anti-film de vengeance que j'ai vu trop tôt, que j'ai détesté, mais que j'ai revu avec plaisir une fois avec un petit peu plus de plomb dans la tête, c'est le cas de le dire. Et la musique est géniale, le générique est culte, parce qu'on voit Jack Nicholson au sommet de son charme, de sa beauté, il est incroyable, avec comme générique Bruce Springsteen, où il marche, enfin, c'est incroyable, dans les rues comme ça, et il y a la musique de Springsteen qui résonne, c'est sublime. Some men wait a lifetime to cross the line. Some can't wait another day. The Crossing Guard. Alors là, nous sommes dans la comédie française bien franchouillarde, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Voilà. Les Galettes du Pont-Even, c'est un film... De Pont-Even. C'est Stéphane qui m'a fait découvrir il y a quelques années ce film, parce que je ne connais pas. Il sait très bien que je suis un fan de Jean-Pierre Mariel. Et voilà, si vous aimez Jean-Pierre Mariel, moi je considère ce film comme un de ses 5 meilleurs. Voilà. Ouais. Tout y est. Enfin, tout y est. Dans le bon sens du terme de la comédie franchouillarde, il y a les dialogues percutants. C'est plus que franchouillard. Il y a de l'érotisme, bien de l'époque, hein, bien esprit libertin. Il y a des acteurs connus quand même dans ce film. Il y a même un petit rôle encore avec Dominique Lavanant. C'est ça, c'est dans ce film-là qu'elle a un petit rôle. Non, celle où elle monte ses seins et son cul, c'est dans dans un autre de Joël Seria. Non, c'est dans un autre film de Joël Seria. J'ai oublié le titre. Donc voilà, Joël Seria est un bon réalisateur. C'est une comédie vraiment très drôle. Ouais. Faut aimer les dialogues percutants, un peu en dessous de la ceinture. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Oh, tu me rends dingue. Autre déclic de ma cinéphilie, c'est un film belge, et c'est La vie sexuelle des Belges. La vie sexuelle des Belges de Yann Bucoin. Absolument, il faut voir ça si on veut avoir un petit... pour savoir ce qu'est la Belgique, il faut voir ce film. C'est pas du tout genre Dickeneck, hein. C'est très poétique, c'est très subversif, c'est un révolté, un révolutionnaire, ça montre la Belgique, c'est cul aussi, donc on parle de Joël Seria, on n'est pas loin, et c'est un des plus parfaits pour rentrer dans l'œuvre de Yann Bucoin, donc si vous devez en voir qu'un seul, il faut voir celui-là. Je les aimais toutes. Les femmes. Les grosses, les ficelles, les petites, les grandes, les brunes, les noires, les jaunes, les rouges, les bleus, les arcs-en-ciel. Et si je peux me permettre, si vous avez aimé ce film, je vous conseille Tout va bien, de Stéphane Thibault. Voilà. Oui, petite promotion, c'est sympa. Mais en tout cas, celui-là, hop là. Et puisqu'on est encore dans les films qui m'ont marqué, Jean-Pierre Mocky. Un de ses meilleurs films, La Cité de l'Indicible Peur, avec Bourvil. Film qui n'a pas marché, qui a failli brouiller Bourvil et Mocky, mais après ils se sont quand même réentendus pour faire d'autres films. Mais ça, c'est un de ses plus beaux. C'est adapté de Jean Ray. Une autorisation écrite, on la montre. Je n'en ai pas. Alors on montre ses papiers. Oh non, surtout pas. On résiste, on se rebelle. On rentre chez soi. Ça suffit, ces papiers. Je suis de la police. On se fout de la gueule du monde. Mais non. C'est curieux, c'est un film fantastique, c'est un film drôle, avec que des gueules, que des vedettes de l'époque et d'aujourd'hui. C'est absolument à voir, c'est drôle. Mais pour commencer dans le Mocky, il faut mieux voir La Grande Lessive. Vivez, je me sens comme une jeune fille qui va connaître l'amour. Bon, calmez-vous, venez. Faut voir, ça dépend de ce que vous aimez, mais La Grande Lessive est sans doute plus accessible que celui-là, qui est beaucoup plus particulier, mais celui-là est son meilleur. Voilà, là on passe à aussi un artiste qui m'est cher, c'est Serge Gainsbourg, que j'aime autant en tant que chanteur que réalisateur, un peu moins en tant qu'acteur, parce qu'il a fait beaucoup de navets, mais en tant que réalisateur, je le trouve intéressant. Et pour moi, son meilleur film, c'est son premier, c'est Je t'aime moi non plus. Hé mec, tu perds ton temps ma petite. Kraski n'aime pas les femmes. Voilà, c'est un film
aussi qui peut choquer, parce qu'il traite sur l'homosexualité, sur le côté androgyne des personnages, mais ça reste un film d'une photographie presque parfaite, c'est presque un tableau ce film. C'est un film évidemment un peu ovni, hein, c'est du Gainsbourg, donc faut comprendre aussi le personnage. Mais je veux dire, c'est un magnifique film. Il y a aussi quelques caméos. Il y a Gérard Depardieu, il y a Michel Blanc qui font des courtes apparitions. Voilà, Jane Birkin, voilà, elle est. J'ai pas envie de dire magnifique parce que voilà, c'est pas le but, mais elle est quand même. Elle crève l'écran, moi je trouve dans le film. Il y a aussi Joe d'Alessandro de l'écurie de Warhol. Donc merde, où est-ce qu'il est? Ça, c'est vraiment les déménagements, ça fait qu'on retrouve plus rien. Ouais, Joe d'Alessandro, continue, je te le trouve. Donc c'est un film à voir, mais peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est un film quand même complètement déjanté par moments, mais qui reste incroyablement beau, voilà. J'arrive, je l'ai là. Ah. Hop là, grand choc dans une boutique de Bruxelles qui a fermé depuis, je ne sais plus qui était du côté de la Bourse. La trilogie de Paul Morisset, avec Joe d'Alessandro, qui joue donc dans le Gainsbourg, qui est avec c'est incroyable, Flèche, Trash et Hit, qui sont 3 films absolument dans le coffret magnifique, DVD collector, numéro, tchac, plein de bonus. C'est cru, c'est assez trash, comme le titre du deuxième film, Le Meilleur l'indique. Trash est vraiment superbe. C'est du film social à la sauce Warhol, quoi. Donc c'est pas pop, il n'y a pas de couleur dingue, mais puis alors aussi dans le bonus, on a des extraits de Exploding Plastic Inevitable, la première performance du Velvet Underground dans la Factory. Donc ça c'est bien pour voilà. Très très beau. Voilà, et sinon, revenons à un autre de mes réalisateurs fétiches, c'est John Cassavetes. Le John Cassavetes qui est vraiment magnifique, c'est un pote à nous deux qui m'a fait découvrir ça parce qu'il avait acheté ça, parce qu'il aimait bien les films de ses époques et il m'a dit j'accroche pas, tiens les voilà, tchac. Et je tombe sur ce mec, le premier que je vois c'est Faces, qui est un film super long qu'il a tourné tout seul dans son petit studio avec des copains, dans l'indifférence générale. He's stronger or something. Because the camera gets heavy, as you know yourself. But here's what we had a shot. We were lying on the floor like this, see, and we had the camera this way, you know. And now we're shooting through the door. The door closes, we zoom, we pull back here like this. Now pick me up, George, over this way. So, and we had... Now he has to pick me up, right? Good. And all through the house, right? So this is what we had to do in the picture to get things, because we had no dollies, no tracks. And this is one of the best handheld operators in the world, with all due respect to you. Puis alors un qu'il faut conseiller sans doute le plus, parce que c'est le plus facile d'accès je trouve, c'est Une femme sous influence, qui est parfait. Magnifique. Ouais. On peut pas, voilà, c'est une perfection ce film, c'est avec sa Peter femme, Falk, qui est Gina Rollins toujours. Bon, après il y a Opening Night qui est génial, mais je veux dire celui-là c'est vraiment pour rentrer dans son univers, c'est le plus parfait. Ouais. Alors là on rentre plus dans vraiment le film populaire, c'est Clint Eastwood, Ça va cogner. C'est un film que j'ai découvert enfant aussi. J'étais très amusé par Le Petit Singe. Et j'étais impressionné par Clint Eastwood quand il faisait ses bagarres et tout ça. Et puis même en grandissant, maintenant je l'ai revu plusieurs fois. Et même encore aujourd'hui, quand je le revois, je prends toujours autant de plaisir. J'adore la musique country. J'adore l'ambiance américaine dans ce film du Sud, crasseux, du côté bagarreur de Clint Eastwood. Le côté un peu de Sandra Locke aussi. Sandra Locke. Qui a fait des films aussi. Qui a fait des films aussi et qui a été la compagne de Clint Eastwood. Il y a une suite à ce film aussi, Tout doux, dur et dingue, qui est tout aussi bien. Voilà. Donc c'est un film amusant, qui est très divertissant. Je le conseille aussi pour les gens qui veulent se vider la tête et un peu se marrer. Très bon film. Et un très bon film de Sandra Locke avec Teresa Russell, dont j'ai oublié le nom, où elle joue une femme flic. À voir. Parce que sa femme était pas mal aussi, même s'ils se sont embrouillés. En tout cas, elle a fait 2 bons films, je crois, surtout un.
Alors, autre réalisateur qui, ben voilà, ça fait partie de mon panthéon de réalisateurs des meilleurs, que c'est Fritz Lang. Parfait. Petit film un peu plus marginal dans la carrière de Fritz Lang, une petite... c'est la République Fidelity Pictures qui produit le film, donc on est dans un Fritz Lang avec un peu moins de moyens, mais beaucoup d'idées et beaucoup d'ambiance. C'est encore un mari qui tue sa femme, qui doit cacher le corps, mais c'est un film d'une beauté incroyable. C'est vicieux, c'est l'acteur, c'est qui encore ce mec? Louis Hayward est magnifique. C'est un film à voir. Voilà. Évidemment, il y a M le Maudit, évidemment, il y a plein de films, mais je sais pas, celui-là, il m'a toujours tapé dans l'œil. C'est vraiment le Fritz Lang que j'adore. Voilà. Alors voilà, j'en ai deux en un, parce que c'est pas vraiment des suites, c'est même pas des suites, mais ce sont des films cultes de Lamberto Bava. C'est Démon 1 et Démon 2. Alors pourquoi c'est pas une suite? C'est parce que c'est le même thème en fait dans les deux films, sauf qu'il y a aucune personne qui joue dans l'un ou l'autre, il n'y a aucune suite. Le premier se passe dans un cinéma et le deuxième se passe dans un immeuble. Moi j'ai préféré... C'est le fils de Mario Bava. Ouais, c'est ça, Lamberto Bava. Et c'est moi j'ai préféré le 2. J'ai aussi vu ce film très jeune et il m'a toujours marqué. Et c'est... Bon, évidemment, c'est une série B italienne, mais c'est très bien inventif, fait, c'est inventif. C'est gore sans être trop gore. We gotta get out of here. Get out! Everybody get away! Get out! Voilà, c'est deux bons films d'horreur que je vous conseille si vous voulez faire une petite soirée classique film d'horreur. Ouais, c'est pile poil vous pouvez même les enchaîner sans problème. Ils sont pas très longs, hein. C'est 88 minutes. 2h30, il va dire, ah putain quand même. Et 75 minutes, donc si vous regardez les deux ensemble, ça fait comme si vous avez vu un grand film long, voilà. Mais voilà, je vous les conseille vivement si vous aimez bien les films avec des démons. Celui-là, il est conseillé. Voilà, un film parce que je suis pas fan de... Ouais, ça c'est terrible de dire ça, je suis pas fan de Christopher Nolan. Mais par contre, quand j'ai vu ce film-là, c'était pas son premier, parce que son premier c'était Following, mais c'était son deuxième, Memento. Et quand j'ai vu ce film, j'ai dit, mais ce mec est mon réalisateur préféré. Et après, évidemment, il a fait les Batman, je m'en foutais un peu. Il a fait Insomniac, Pacino, qui était encore pas mal. Et après, je sais pas, j'ai bien aimé Dunkerque quand même, qui était bien. Mais ce film est brillant, est bon et émouvant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce film. Et je regrette qu'il ne veuille plus faire un film tout aussi grandiose, mais avec moins de moyens, plus intimiste. Voilà, c'est un film, un polar où le mec perd la mémoire, il doit retrouver l'assassin de sa femme, et le final est... Un autre conseil, Une femme dans une cage, c'est un film d'un réalisateur, Walter Groman. Il a fait, je crois, plus de montages ou des trucs comme ça. C'est un des premiers films de James Caan, je crois que c'est même le premier. Et c'est une femme qui est bloquée dans un ascenseur pendant que des gens, c'est un home invasion, et des gens, des mauvaises personnes rentrent pendant qu'elle est bloquée dans son ascenseur, et ils la torturent psychologiquement. Ils disent, ah, tu sortiras pas, machin, enfin c'est... Mais franchement, pour l'époque, parce que c'est un film de 1964, je pense, 63, ouais. C'est d'une extrême violence. Oui, c'est violent, et en plus, ça pourrait le faire tel quel aujourd'hui. Hein. Il y avait Panic Room, c'est moins bien que ça. Mais je pense que c'est un des premiers films où on montre vraiment la cruauté d'une jeunesse. Vraiment aussi violent. Voilà, je vous le conseille, très bon. Lady in a cage, locked in her own madhouse of insane intruders. Je peux pas parler de mes réalisateurs préférés sans parler de John Waters, que j'ai eu la chance de voir sur scène. J'ai même une photo avec lui. John Waters, Polyester, le film en odorama. Donc c'est-à-dire que c'était un film où on reçoit, je l'ai vu au cinéma, donc on reçoit ces petites cartes et on gratte quand apparaît sur l'écran 1, 2, 3, on gratte et on a une odeur de merde, on a une odeur de vomi, on a une odeur de rue sympa, ou de truc. Hein. Donc c'est voilà, ça sent plus, mais j'ai encore un vrai. Number one. Now sniff it, number one.
Yeah, see, you get it? You smell it? It works. By God, it actually works. Ladies and gentlemen, this is Odorama. Alors là, bon bah voilà, je vais surprendre personne, hein. C'est Tarantino. C'est pas spécialement mon préféré, mais pourquoi je vous le présente? C'est parce que c'est le film qui m'a donné envie à devenir cinéphile. Donc je vous explique. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Je l'avais loué au vidéoclub et je l'avais regardé une première fois et je vous avoue que j'avais pas aimé. J'avais pas aimé pourquoi? Parce que je comprenais rien. Et c'était la première fois que je voyais un film comme ça, avec un montage. En fait, en gros, je comprenais pas pourquoi Travolta, je l'ai vu, je le voyais se faire buter, et puis après, à la fin du film, il réapparaît. Et j'avais vraiment pas compris ça. Et du coup, le lendemain matin, je me suis réveillé et j'étais frustré. Frustré de ne pas avoir compris pourquoi j'avais pas aimé ce film. Et donc, je l'ai revisionné. Et là j'ai eu une claque parce que j'ai tout compris. Et je suis tombé amoureux du cinéma de Tarantino. Voilà. Et ça, grâce à ce film, ou à cause de ce film, je suis devenu cinéphile et j'ai commencé à m'intéresser à tous les genres de cinéma. Je me suis ouvert à beaucoup de choses parce que j'étais vraiment fermé, je m'ouvrais à rien. Ce film m'a permis... Il y a un autre film aussi de Tarantino. Non, c'est La Nuit en Enfer, c'est réalisé par Tarantino. Non, c'est Rodriguez. Voilà, très c'est bien, Rodriguez. Eh ben, ce film-là, parce que juste après, j'ai été voir, j'ai loué ce film-là, Une Nuit en Enfer, et ça a été ma deuxième claque. Et là, j'ai compris que Tarantino, même s'il ne l'a pas réalisé, il joue dedans, il l'a écrit. Je me suis dit, ce mec, c'est quand même quelqu'un. Voilà. Et comme on est avec Tarantino, on peut tout à fait parler de Western Spaghetti, on a déjà fait, mais ça, Sabata, et le retour de Sabata. Alors le retour de Sabata est meilleur, parce que le Sabata c'est bien, il pose les bases, mais dans le 2 ça devient James Bond, quoi. C'est James Bond dans le monde du Western Spaghetti, il a des flingues incroyables qui se retournent, qui tirent par la crosse, la musique du générique est géniale, Sabata, enfin voilà, film génial de... Alors comme toujours, c'est Frank Kramer, mais c'est pas Frank Kramer, quoi. C'est un Italien dont j'ai oublié le nom, mais s'ils mettent des noms comme Sergio Leone avait mis, je sais plus comment, dans le premier film, Pour une poignée de dollars, il s'appelle. Je sais plus, mais c'est tu vois, ils mettent des noms américains comme ça pour faire mieux, et après quand ils sont connus, bah, ils remettent leur nom. C'est tout petit, il y en a eu 3, et le troisième est avec Yul Brynner. Donc c'est-à-dire que l'acteur change, c'est dommage, mais le 2 est super, jouissif, à mourir. Sabata's back. J'en fais 2 d'un coup, mais forcément Jess Franco. Ouais. Difficile. Je dis pas que je vous les conseille, mais si vous adorez la musique psychédélique, si vous adorez les bonnes BO, parce que je pense que même la BO de Vampiros Lesbos est utilisée par Tarantino dans un film, je sais plus lequel. Il y a Soledad Miranda qui joue dedans. Soledad Miranda, c'était la muse de Jess Franco avant qu'elle ne meure dans un accident de voiture. C'est dommage parce qu'ils faisaient tous les films ensemble. Elle est magnifique. Ça, c'est psychédélique à crever. C'est un des tout bons Jess Franco. Et ça pour dire que Artus Film réédite beaucoup de Jess Franco. Vous pouvez les trouver chez Artus Film. Hop, Artus Film. Dès que vous voyez ça, c'est une bonne maison d'édition. Le film ici, moi j'ai beaucoup aimé, mais faut pas exagérer, c'est pas un classique. C'est 2 espionnes avec un petit slip à fleurs. Le titre donne envie, hein. C'est exactement ce que vous aurez. Et c'est avec son autre muse, sa femme Nina Romay, et voilà, c'est formidable. Jess Franco. Ben voilà, moi je vais vous... C'est une trilogie. Je vous conseille le coffret Pusher. Jess Franco. Artus Film. C'est un film porté par Matt Mikkelsen. C'est un film qui est d'une crudité assez impressionnante. Il y a des scènes de torture, ça se passe dans le milieu de la drogue, et les trois, vraiment, on peut dire, ils sont tous bien, et il y a même eu un remake par après, non?
Non, mais en fait, il a eu des problèmes. Le premier, il devait en avoir qu'un seul. Et après, il a eu des problèmes, ça n'a pas marché. Il a dû rembourser ses producteurs, tout ça. Il y a un documentaire qui explique tout ça. Et il a été obligé de faire le 2 et le 3. Il voulait pas le faire. Ok. Mais ils sont parfaits. Mais voilà, ils sont parfaits, donc Ah ouais. c'est un plaisir. Donc je vous conseille ce coffret. Il y a les 3 films, plus un 4e DVD avec le documentaire. Et c'est le réalisateur de Only God Forgives et de Drive. Mais c'est vachement mieux ça. Voilà, je vous le conseille. Mais pour les gens aux âmes sensibles, peut-être pas. Voilà. Ouais. Parce que ceux qui aiment bien Drive, ben là, ils vont prendre une claque, parce que là, c'est un superbe film. Alors, un film coréen, Oasis, que j'ai vu au cinéma par hasard, je ne devais pas aller voir, c'est de Lee Chang-dong, qui est devenu, je pense, ministre en Corée. Mais qui était réalisateur avant. Et ça, c'est un film que je me suis pris une grosse claque parce que l'actrice joue je crois, une trisomique. Ouais. Et durant tout le film, la première moitié, je vois cette femme et je me dis, mais ils ont pris vraiment une trisomique, c'est incroyable. Elle joue bien en plus, tu vois. Et puis subitement, on voit, parce que c'est une histoire d'amour entre un type, un paumé et une trisomique. Et après, dans le métro, ils sont à 2, lui se lève et pendant le moment où il est debout, tu vois la femme qui arrive normale, quoi. Et donc c'était une actrice qui jouait une trisomique. C'est une histoire d'amour absolument premier degré qui est, c'est bouleversant, quoi. C'est vraiment un film coréen sublimissime, Oasis. Et puisque on est encore là, on est au Japon, Le Sabre du Mal. Ça, c'est une claque de Kiyoshi Okamoto, 1966, avec l'acteur mais sublimissime Tatsuya Nakadai. Et les scènes de sabre sont d'une beauté à couper le souffle, c'est à voir, en noir et blanc, magnifique. Belle édition, Wildside, à conseiller tout de suite. Et j'ai un petit dernier, un petit bonus, que j'ai parlé là tout de suite, mais je voudrais vous montrer l'affiche. Donc si vous avez aimé le Yann Bouquois, voilà, je vous conseille Tout va bien, de monsieur Stéphane Thibault. C'est un spectacle, je peux bien le dire, c'est pas un spectacle. Ça en a que quelques aspects, tu vois. Je prends un bon coup sec. L'artiste bruxellois Yann Bouquois n'a pas réussi son coup d'état. Les policiers ont couru aussi vite que lui et il a été intercepté à la limite de la zone neutre, place des Palais. Amusons-nous, faisons les fous, la vie est si courte. Je reste très bien pour un Belge moyen, donc je trouve que je suis un bon modèle. À ma droite, Yann Bouquois. Vous avez des connards toutes les heures à votre télé de merde. C'est moment, je me demande si j'ai bien fait sur cette émission. Vous fondez votre existence sur la provoque. Et vive la République! Il y a plein de films à voir, il y en a énormément. Il y en a un sur mon t-shirt, film de Russ Meyer, Faster Pussycat Kill Kill, qui est de Russ Meyer, qui est le mec qui aimait bien les femmes forte poitrine. Welcome to violence. If you want wild living fast and if you want to end up giving your all, il y en a plein par là. Il y a des Marx Brothers, il y a plein de choses. Il y a du Werner Herzog. On refera encore des vidéos comme ça. Hein. Mais là, on avait envie de partager vraiment... un petit peu 2-3 films un peu connus, méconnus. On l'a vraiment improvisé, vite fait, bien fait. Hein, Puis Richard Fleischer, on n'en a pas parlé. Non, il y en a plein, mais bon, voilà. Voilà, donc c'était une petite autre vidéo pour vous communiquer un peu notre passion du cinéma. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une fin de séance consacrée à... This is a film about fantasy and reality and sensuality. A film about death. And life. This is a film about vice. And versa.
performance.